Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le budget prévisionnel du mois de février, en espérant que cette fois, il n'y ait pas d'embûche. Je pense à la MDPH, évidemment. Donc, pour ce budget de février, on va calculer par rapport au mois dernier, comme on fait d'habitude. Donc, MDPH plus couche, je vais faire évidemment de l'approximatif. J'avais calculé donc 1700, on a eu 1420, donc je vais faire la différence, je vais voir combien il manque et je vais le rajouter à 1720. Logiquement, ça devrait se passer comme ça. Donc, j'ai hâte de voir. Donc, 1700 moins 1420, ça fait 280, donc 1700 plus 280, 1980, on devrait avoir. Plus les couches. Bon, on va mettre 1980. Plus les couches qu'elle avait oublié aussi. Bon, enfin, on va voir. Après, pour le salaire de mon mari, on met toujours le prévisionnel au minimum. Et la CAF, 1139. Donc, au total, ça nous fait 1180 plus 1139, ça fait total 4919 €. On va voir, hein, on peut avoir des surprises. Hein. Ensuite, donc les charges fixes. Donc j'avais noté 2500, mais c'est j'ai revérifié, c'est 2600, hein, enfin 2590 et quelques. Donc j'arrondis à 2600 € de charges fixes, parce que je rappelle qu'on avait reçu une facture de, comment ça s'appelle, de l'eau, on payait tous les mois, mais en plus de ça, on a eu une facture très conséquente, 600 € et quelques, qu'on paye en 6 fois. Donc jusqu'au mois de mai, il y a 105,70 € à rajouter tous les mois, plus quoi d'autre, je sais plus, plus nos charges habituelles. Donc charges variables. Charges variables, je rappelle pour ceux qui tomberaient sur la vidéo, qui seraient nouveaux et qui ne connaîtraient pas le système des enveloppes, les charges variables, c'est ce qu'on paye par mois, mais qui peut être amené à le montant à changer. Par exemple, mes enfants, ils mangent à la cantine, mais ils payent au jour le jour, en fait, selon les jours qu'ils y mangent. C'est à moi de recharger au fur et à mesure. Donc ça, c'est une charge variable. Tous les mois, ça, on ne va pas payer pareil selon s'il y a des vacances, s'il y a des absences. Je sais qu'il y en a en ce moment. Bref, voilà. Et ça, et j'ai mis aussi les couches dedans. Bien qu'on les achète tous les mois, mais bon, je les ai mis là-dedans. Et les charges fixes, je rappelle pour ceux qui ne savent pas non plus, c'est tout ce qu'on paye par mois, les mensualités, les prêts, les mensualités électricité, téléphone, enfin, tout ce qu'on paye tous les mois et que le montant ne change pas et qui est obligatoire à payer. Donc, c'est à payer en priorité, quoi. Donc, charge variable, cette fois, on va mettre, j'ai calculé, 65 € chacun. Voilà, et les couches, donc 97 €. Voilà, du coup, en épargne. Donc, c'est là que ça va changer parce que le mois dernier, j'avais pu rien mettre. Donc là, on va doubler les montants. En virtuel, Amazon. Donc au lieu de 10, on mettra 20. Régulélec, au lieu de 10, on mettra 20. Les écoles, au lieu de 80, pardon, au lieu de 80, on va mettre 160. Ça, c'est en virtuel. Pour la NIF, au mois de février, il y en a un seul. Donc, on va mettre 30. Noël. Ah non, il y en a deux. Oh purée, donc on va mettre 50 €. Noël, pour Noël prochain, on avait... Bon, on va mettre 50. Je double pas Noël parce que mon mari, à la fin de l'année, a une prime spécifique pour Noël. C'est vrai que je voulais épargner pour éviter d'y toucher. Il l'épargnait la prime entière. Mais bon, tant pis, quoi. Il y a des mois, on ne peut pas. Et après, en cash, on va mettre normalement. Donc, la clim. On avait mis 20 au mai 10. Je rappelle que j'alterne avec la moto.
Quand je mets 20 un mois là, je mets 10 le mois suivant et 20 dans l'autre. Donc clim 10 €. Chien toujours 30, ça ne change pas. Voiture 30 aussi. Bois plus ramonage 60. Et moto 20. Voilà. Donc au total, on va calculer tout ça. Donc total en virtuel. Ça fait 20 plus 20 plus 160 plus 50 plus 50. Ça fait 300. 300 virtuels. Et en cash, ça fait 40 et 30. 70 plus 60 plus 20. Total 150. On va calculer tous les totaux maintenant. Donc, le total des salaires moins les charges fixes moins les charges variables. Je n'ai pas mis le total. 227 moins les épargnes en virtuel moins les épargnes en cash. Donc c'est parti. 4919 moins 2600 moins 227 moins 300 moins 150. Ça fait reste 1642 moins 3000, alors total 3277 €. Voilà, donc il reste donc ça pour mes enveloppes du mois. Alors, dans les enveloppes, on va mettre, comme d'habitude, on va mettre les courses. On va pas changer. Hein. 4 fois 200 égale 800. Les ados, toujours 100 €. Alors là, il y a 29 jours dans le mois de février. On est une année bissextile. Donc, bon, un jour près, je pense que ça ne va pas changer grand chose. En tout cas, j'espère. Si la MDPH ne fait pas la fofolle, qui nous compte tout bien, ça ira. Extra 220. Pharmacie, on va laisser 50. Je vois que ce mois-ci, il y a eu des maladies. On n'a pas dépassé le budget pour le moment. Maison 60. Essence 200 et la vape 50, ce qui nous fait un total de dépenses en enveloppe de 1480 €. Et donc un reste à vivre hop, j'écris comme un chat, donc 1642 moins 1480. Si vous entendez des bruits, c'est mon ventre. 162 € sur le compte au cas où, s'il y a dépassement d'essence, s'il y a besoin d'autre chose, si les MDPH ne nous payent pas comme il faut. Voilà, on envisage tout. Hein. Donc voilà, on a fini pour le budget prévisionnel de février. Donc à confirmer, dès qu'on aura la paye de la MDPH, tout va découler de ça, en fait. Tout le mois va découler de ça. Sachant que si on a moins que 1980, il faudra réduire quelque part. Voilà, en tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à mercredi. J'ai fait une vidéo bonus pour vous montrer tous les portefeuilles qui existent pour le système des enveloppes budget. Ça, c'est pour tout le monde, mais aussi pour les personnes qui ne connaissent pas la méthode, peut-être, ou pour vous faire un petit rappel. Voilà, donc je vous embrasse à toutes et à tous et je vous dis à mercredi 18 h.